Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Comment résoudre une équation du différentiel du type a y second plus b y prime plus c plus y est égal à 0. Nous aurons 5 étapes. Il va falloir qu'on passe sur les 5 étapes que nous avons vues dans notre générique. En guise d'exemple, nous allons devoir résoudre cette équation différentielle que nous voyons. On commence d'abord par l'équation caractéristique. Alors donc l'équation c'est r carré, l'équation caractéristique c'est r carré moins 3r plus 2 est égal à 0. Nous savons que le a est égal à 1 puisque ici nous avons le a qui est égal à 0 et qui est égal à 1 pardon. Ici le b est égal à moins 3 et le c est égal à 2. C'est cette équation là caractéristique que nous allons essayer de résoudre. On commence d'abord par calculer le discriminant. Alors discriminant est égal à b carré moins 4ac, ce qui nous donne que discriminant est égal à moins 3 carré moins 4 facteur de 1 facteur de 2. Et ça nous donne 9 au carré moins 8. Donc discriminant est égal à 1 qui est supérieur à 0. Alors R1 est égal à 1 et R2 est égal à 2. Ici, nous allons préciser que pour calculer le R1, il va falloir passer par les formules du calcul des racines d'une équation du second degré. Donc R1 est égal à moins B moins racine carrée de delta sur 2A. R2 est égal à moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Ce qui nous donne deux solutions particulières que voici. Y1 est égal à expo de R1x et Y2 est égal à expo de R2x. Tout en sachant que notre R1 c'était 1 et notre R2 c'était 2. C'est-à-dire que Y1 est égal à expo de x et Y2 est égal à expo de 2x. Et nous avons la solution générale suivante. Il va falloir qu'on trouve une solution générale. Y est égal à A expo de x plus B expo de 2x. À ce moment-là, il ne reste plus qu'à calculer les deux constantes arbitraires, A et B, à partir des conditions initiales, si les conditions initiales sont données dans l'exercice. Si le discriminant est égal à 0 maintenant, nous savons que l'équation va pouvoir nous donner une racine double. Voilà. L'équation AR carré plus BR plus C est égal à 0 admet une racine double. R1 est égal à R2 est égal à moins B sur 2A. Ensuite, quoi qu'on passe sur 4 étapes précédentes, excepté celle de la solution particulière, la solution générale va changer de forme. La solution générale ne sera pas comme dans le cas où on avait deux racines distinctes. On va passer par un exemple. Soit l'équation linéaire du second ordre à coefficient constante, telle que y second plus 4y prime plus 4 est égal à 0. L'équation caractéristique est y carré plus 4y plus 4 est égal à 0.
On va calculer le discriminant. Alors, on sait que A est égal à 1, B est égal à 4 et C est égal à 4 aussi. Alors, discriminant est égal à B carré moins 4AC. Discriminant est égal à 4 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de 4. Ce qui donne 16 moins 16 qui est égal à 0. Donc, ça nous donne un discriminant qui est égal à 0. Et la conclusion est telle qu'il existe une racine double. R1 est égal à R2 est égal à R est égal à moins 4 sur 2 multiplié par 1. Alors, R est égal à moins 2. Nous n'allons pas oublier que le 1 là, que nous voyons ici, c'est le A qui est ici. Voilà. La solution générale est Y est égal à AX plus B, facteur de l'expo de moins 2X. Nous allons nous souvenir que le moins 2 là, c'est le R qu'on avait trouvé, qu'on a trouvé à peine là. Une petite remarque. Puisqu'on dit toujours que les paroles s'envolent, les écrits restent, il va falloir qu'on écrive cela. Puis A et B sont toujours des constantes arbitraires à déterminer. Maintenant, nous sommes devant un troisième cas où le discriminant est inférieur à 0. Si le discriminant est inférieur à 0, c'est-à-dire que si delta est inférieur à 0, alors notre équation va admettre deux racines complexes. Donc l'équation caractéristique qui est là, AR carré plus BR plus C est égal à 0, va admettre, bien va avoir deux racines complexes. Ici, nous vous présentons deux exemples que voici. Soit les équations linéaires du second ordre à coefficient constant suivant. Équation 1, y second plus 3y est égal à 0. Équation 2, y second moins 4y prime plus 5y est égal à 0. Donc nous allons essayer de résoudre ces deux équations. Nous savons que sur ces deux équations, le discriminant est inférieur à 0. Et nous aurons deux cas de figure que nous allons vous présenter. Solution 1, y second plus 3y est égal à 0. Son équation caractéristique, c'est y carré plus 3 qui est égal à 0. Nous allons trouver le R. Au lieu de passer par le calcul du discriminant, on passe directement par la méthode des équations. Donc, il va falloir qu'on tire seulement le R. On envoie le 3 dans le deuxième membre. Il devient négatif. Et nous savons que dans les nombres complexes, le moins est remplacé par le I carré. Donc, voilà pourquoi nous avons 3I carré là. Ce qui nous donne R est égal à racine carrée de ce qui est ici de plus ou moins, ce qui nous donne que R est égal à plus ou moins I racine carrée de 3. Puis, la solution est A expo de I racine carrée de 3x plus B expo de moins I racine carrée de 3x. Ce que nous avons écrit des expos là, c'est exponentiel. Donc, et nous avons une nouvelle forme de solution dite la solution réelle que vous devez retenir que toutefois que les racines sont complexes, il va falloir qu'on ajoute une nouvelle forme de solution qu'on appelle solution réelle qui est ici. Voilà. Y est égal à lambda cosinus de racine de 3x plus mu sinus de 3x avec
les deux constantes qui sont là, comme toujours, sont des constantes arbitraires à déterminer à partir des conditions initiales. Nous passons à la solution 2, équation caractéristique. R carré moins 4R plus 5 qui est égal à 0. Alors les racines sont R est égal à 2 plus ou moins I. Ça paraît comme de la magie, mais nous allons vous faire ce plaisir-là de pouvoir vous montrer comment est-ce qu'on a trouvé les 2 plus ou moins I. Et vous allez suivre ensemble avec nous. Donc nous aurons deux racines, R1 et R2. On calcule le discriminant. L'équation caractéristique de tout à l'heure. R carré moins 4R plus 5 est égal à 0. Ici, le A est égal à 1, le B est égal à moins 4 et le C est égal à 5. Nous allons remarquer que le B, c'est un nombre pair, donc il va falloir qu'on passe par le discriminant réduit. Donc B' est égal à B sur 2. Alors B' est égal à moins 4 sur 2, parce que la valeur de B, c'est moins 4. Alors B' est égal à moins 2. D'où discriminant, donc delta, une petite erreur, ce serait delta prime est égal à B prime carré moins AC. Ici, on ne place plus le 4 devant le AC. Alors, ça nous donne moins 1 qui est strictement inférieur à 0. Alors, nous savons que I carré est égal à moins 1, d'où delta prime est égal à I carré. On calcule alors les deux racines R1 et R2. R1 est égal à moins B carré plus la racine carrée de delta sur A, ce qui nous donne voilà, puisque la racine carrée de delta c'est I, puisque delta était I carré. Donc voilà pourquoi on trouve que R1 est égal à 2 plus I, puisque le dénominateur c'est 1, on considère carrément le numérateur 2 plus I. On calcule R2 moins B prime, voilà, voilà R2, ça va être ceci. Alors vous voyez que notre solution c'était 2 plus ou moins I. Ici on a trouvé R1 est égal à 2 plus I et R2 c'est R2. Hein. Ici c'est R2, une toute petite erreur, c'est R2 qui est égal à 2 moins I. Voilà, donc nous avons deux racines. Ainsi nous avons deux solutions. La solution générale d'abord. A exponentielle de 2 plus I, facteur de x plus B, exponentielle de 2 moins I, plus facteur de x aussi. Ou en développant, on va avoir ceci, exponentielle de 2x, facteur de ce que vous voyez à l'intérieur de la parenthèse. C'est-à-dire que ici, si on fait x multiplié par 2, on trouve ça. Ici également x multiplié par 2. On trouve ce qui est ici, et de ce côté et de ce côté, nous avons un facteur commun qui n'est autre que l'exponentielle de 2x que nous mettons ici, et à l'intérieur, il va rester ce qui va rester. La solution réelle est la suivante.
sont des constantes arbitraires à déterminer. Voilà, nous sommes à la fin de notre exercice, de notre petit cours, notre tutoriel consacré sur les équations différentielles. Vous pourrez chercher d'autres exercices et en multiplier autant que vous voudrez pour un peu plus d'application. Et n'oubliez pas toujours de nous laisser un petit commentaire, toutefois s'il y a des points d'ombre. Comme ça, nous allons y revenir pour un peu plus de précision. Merci beaucoup.